bonjour à tous, et je dois vous dire que je suis triste de ne pas être présent parmi vous, parce que les moyens modernes ne sont pas d'une grande convivialité, et puis on avait l'habitude de partager ces moments avec ces valeurs humaines qui nous ont toujours liés au cours de ma carrière. Je voudrais remercier bien sûr la FN3PT pour l'organisation de ce carrefour agroécologie qui a été d'une belle facture. Bravo aussi à Eric et Bernard, parce que Bernard a remercié beaucoup de monde, mais je crois qu'on doit le remercier également et toute son équipe pour la réussite de ces 2 jours, pour la qualité des intervenants et la qualité des thèmes. Merci à Philippe, qui est la gestion du temps, le maître des horloges. Ça a été très agréable de tenir le timing et je vais essayer de tenir le mien et je vais le tenir. Et je voudrais vous féliciter parce que vous avez même réussi à faire respecter le temps à Didier Andrivon et je dois vous féliciter parce que je considère ça comme un exploit. Et puis, remercier mon ami Pierre pour sa synthèse toujours percutante et vraie et prêt et ouvert à de nouvelles perspectives. Et je vais dire un mot, mais tout le monde le sait, j'ai croisé Pierre, parce que ça fait des belles aventures de la vie. J'ai croisé Pierre sur un terrain de rugby au siècle dernier, je vous rassure, et je dirais de cette rencontre brutale au départ, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, est née une belle amitié et une collaboration tout à fait intéressante au sein de notre fédération. Alors, pour conclure, je reprendrai les dernières réflexions de l'Académie de l'agriculture. La recherche agronomique, déjà fort active par la coopération des secteurs publics et privés, a besoin de moyens supplémentaires et le plan de relance du gouvernement a pris en considération la nécessité des aides financières pour la mise en œuvre des innovations en agriculture. Ça a été un des premiers thèmes qui a été évoqué par Bruno Ferreira. Il existe un dernier frein à ces transformations, c'est celui du manque de confiance de l'opinion publique envers les agriculteurs et envers les résultats scientifiques. Cette opinion relayée par les médias exige des certitudes alors que la science est en perpétuelle évolution. Chaque avancée remet en cause ce que l'on croyait acquis, ce qui est normal que les opinions divergent, mais la controverse est devenue un instrument majeur de cette quête scientifique. Pour la pomme de terre et son innovation, il est certain que l'innovation est une conviction, une certitude, que le monde de demain se construit en amont pour répondre aux exigences du monde moderne. L'innovation est au cœur de tous les métiers, quels qu'ils soient, et il serait illusoire d'imaginer un monde dans lequel le domaine de la sélection végétale se permettrait de refuser l'innovation. L'innovation demande beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, aussi d'humilité et surtout de la passion. Au cours de ma carrière qui se termine, je n'ai rencontré que des gens passionnés par ce qu'ils faisaient. La connaissance scientifique des espèces à améliorer, les nouvelles techniques de sélection, tous les moyens modernes, l'informatique, le numérique, on l'a évoqué, sont des outils des sélectionneurs pour acquérir la compétence dans ce domaine. Il nous faut aussi déterminer ce que demandera le marché et aujourd'hui, plus qu'hier, toutes les exigences sociétales. Évidemment, l'innovation variétale nous conduit à la création de variétés résistantes aux maladies qui pourront faire face à la suppression des produits phytosanitaires. Le sélectionneur devra avoir une somme de compétences énorme et comme Bernard Jouan, celui qui m'a initié à ce métier, être capable de parcourir le monde à la recherche d'espèces résistantes et résistantes aux maladies et également aux ravageurs. Je rappelle que Bernard, le nez au vent, nous a prévenus et nous a permis d'anticiper les problématiques sur le ralsto et le clavibactère, et ça nous a permis de créer des amorces avant d'avoir ces difficultés. Le sélectionneur devra réaliser des milliers de croisements et faire preuve d'abnégation et savoir rejeter tout un travail qui n'aura pas été les résultats escomptés. Mais le sélectionneur devient créateur. C'est lui qui amènera la variété dont le monde a besoin, la variété résistante aux maladies, avec des rendements et une qualité acceptable, adaptée aux nouvelles conditions climatiques, environnementales,
et bien sûr aux besoins humains en général. Dans le cas de la pomme de terre, l'innovation a toujours été une nécessité. C'est dans notre ADN, en raison de la certification sanitaire qui concerne le plan mer et dont la difficulté intrinsèque à cette espèce est de maîtriser contre vent et marée tous les types de contamination, virus, bactéries, champignons, etc. Et la liste est longue de conséquences sanitaires qui en découlent. Il suffit de rappeler les millions de morts en Irlande suite aux ravages causés par le mildiou sur la pomme de terre. La réglementation sanitaire a été une des premières mises en œuvre en France et sur le territoire européen, aussi bien ce qui concerne le passeport phytosanitaire que le certificat phytosanitaire pour l'exportation des pays tiers. Ainsi, innover, comprendre, créer de nouvelles variétés capables de répondre à toutes les exigences a été un devoir, si bien que la pomme de terre a été, in fine, un exemple sanitaire à toutes les autres espèces. Dès 1932, les agriculteurs ont mis en place un travail individuel, mais surtout collectif, pour obtenir en fin de 6e et 7e année de multiplication un plan sain capable de donner les meilleures récoltes sur un territoire, mais également à travers le monde, et la qualité du plan français s'est fait une très belle réputation. Cela résulte de la maîtrise sanitaire de nos plans, de la maîtrise sanitaire de notre environnement, de notre territoire et des variétés adaptées afin d'assurer une économie pérenne à l'agriculture française et bien sûr aux producteurs de plants. L'innovation variétale, la recherche fondamentale et appliquée sera et restera le fer de lance de notre fédération. Malheureusement, force est de constater que par manque de compréhension des besoins techniques qui nous sont nécessaires, la recherche française risque d'être bientôt à l'arrêt. Ceci est le fait, comme le rappelait l'Académie de l'agriculture, une population orientée vers la peur des problèmes de santé défendus par les médias. Chacun a peur de son assiette. L'assiette est devenue le champ de bataille moderne des populations protégées de la famine. La France refuse l'innovation par rejet des biotechnologies qui sont confrontées à une réglementation communautaire qui veut les assimiler à une utilisation à des OGM cachés. En fait, les associations de défense contre les OGM ont fait un travail important, notamment auprès des responsables politiques pour renforcer la réglementation. Ce qui nous pose de nombreux problèmes, car nous ne pourrions plus utiliser les techniques de labo MBT, quelles qu'elles soient, pour créer de nouvelles variétés, alors que d'autres pays dans le monde pourront le faire facilement et ainsi avoir accès à ces technologies modernes. C'est le cas de la technique CRISPR-Cas9 que nous a parlé mon ami Pierre, dont une Française, Emmanuelle Charpentier, prix Nobel de chimie, est à l'origine et qui ne peut pas être utilisée en France, mais utilisée notamment aux USA, en Chine, en Angleterre et en Russie. Je rappelle que pour développer sa recherche, Emmanuelle Charpentier a fait et continue à faire tous ces essais aux USA. Et aujourd'hui, par ces fameux ciseaux moléculaires, mais je n'irai pas beaucoup plus loin parce que vous êtes bien plus compétent que moi. Aujourd'hui, on pense travailler demain matin pour résoudre les problèmes de la trisomie et de la mycoviscidose. Pourquoi nous ne pas avoir droit à l'utiliser? Nous sommes des inventeurs, mais malheureusement pas les utilisateurs de nos inventions. Le risque de voir nos cerveaux partir à l'étranger, je dirais quel drôle de pays sommes-nous. L'innovation variétale et la recherche fondamentale restent le fer de lance de l'agriculture française et de son économie. Il est important que la sélection française, enviée aujourd'hui dans le monde entier, ne soit pas en repli par rapport aux autres pays qui, à terme, nous imposeront leur matériel génétique issu de toutes les biotechnologies dont nous serons interdits. Alors, je vais terminer avec un peu de nostalgie, puisque c'est la dernière fois que je m'exprime devant vous. L'âge de la retraite, quel vilain mot à sonner, parce qu'on parle de retraite de Russie, c'est pas très sexy. Alors tout à l'heure, Pierre a cité, j'ai oublié le nom de ce personnage du XVIe siècle. Moi, je citerai chacun sa culture, Audiard,
quand il disait toute ma vie j'ai filé droit, maintenant à la retraite je vais apprendre à tourner en rond. Mais je reste très optimiste. Je crois à la qualité et la détermination de l'ensemble des équipes, des chercheurs, des sélectionneurs, des contrôleurs, des inspecteurs encadrants, des directeurs et tous ceux qui ont travaillé à nos côtés. Moi, je me réjouis, on parle souvent de parité, il y en a qui en parlent, nous l'avons fait, puisque quand on regarde dans la recherche, elle est plus constituée de femmes que d'hommes. Et je m'en réjouis. Je voudrais dire aussi, et ça me permet de remercier Yves et Virginie, qui sont à la tête de cette belle équipe, et que ce n'est pas une parité politique, mais c'est bien une parité de compétences. Je reste et je resterai fier d'avoir été le capitaine d'une telle équipe pendant près de 25 ans. Vous avez gagné de belles victoires. Vous avez acquis une réputation qui dépasse nos frontières européennes et qui sont au niveau mondial. Bon vent à vous toutes, bon vent à vous tous. Bon vent à la recherche, à votre détermination. Vous avez su vous imposer aux difficultés et ne pas laisser les difficultés s'imposer à vous. Continuez à travailler dans ce sens. Appuyez-vous sur l'organisation professionnelle que nous avons construite ensemble et je pense que d'autres belles victoires vous seront encore promises. Et pour finir, je vous dirai simplement ça. N'oubliez jamais que la recherche du passé de notre fédération nous permet de mieux appréhender le présent pour construire ensemble notre avenir et je vous remercie.